Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon, amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer encore à l'acclamer encore plus fort? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu est bon, amen. Que Dieu vous bénisse, amen. Je dis bienvenue au nouveau, amen. Que ceci ne soit pas votre dernier jour, pas parce que le frère Simplice est de retour et puis après on ne revient plus, amen. Mais c'est votre maison, amen. Alléluia. Vous étiez nouveau hier, mais aujourd'hui vous êtes ancien, amen. Alléluia. Donc c'est votre maison, sentez-vous à l'aise, revenez jusqu'à attachez-vous, n'est-ce pas, aux choses du Seigneur. Vous savez, un jour j'étais à votre place et aujourd'hui je suis devant vous en train d'enseigner, amen. Et je sais que Dieu fait de grandes choses, n'est-ce pas, dans nos vies. Amen. Et aujourd'hui, je bénis le ciel, n'est-ce pas, d'être devant vous. Et je bénis le ciel pour vous. Amen. Et je sais que Dieu va faire de grandes choses avec vous. Amen. Alléluia. Même si vous ne dites pas Amen, mais moi, je crois. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc aujourd'hui, le sujet que le Seigneur n'est-ce pas, a mis à mon cœur de partager avec le peuple de Dieu n'est qu'une seule chose. Amen. Et je sais que chacun de nous, chaque jour ou à chaque année ou à chaque moment, nous arrivons à un point où nous disons, nous voulons vraiment avoir un nouveau départ. Que quelqu'un dise, nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau départ, ça veut dire nouvelle résolution. Amen. Nouvelle chose. Souvent, certaines personnes disent nouveau départ, mais ils vont recommencer encore les mêmes choses. Amen. Les mêmes habitudes. Amen. Mais nous allons parler un peu, n'est-ce pas? Nous allons aller, n'est-ce pas, dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 43. Mon enseignement va tourner autour, n'est-ce pas, d'Ésaïe 43. On va prendre quelques versets. On ne va pas tout prendre le chapitre, mais les quelques versets sont puissants, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, donner le message du Seigneur. Vous savez, je pense que je suis dans la volonté de Dieu aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand j'ai reçu, n'est-ce pas, le message que je devais enseigner aujourd'hui, je suis allé commencer à... Je ne sais pas, mais vous savez, chaque fois que je dois enseigner, je suis dans un stress pas possible. Amen. Parce que porter la parole devant le peuple de Dieu, ce n'est pas facile. Amen. Faire le travail de Dieu, ce n'est pas facile. Souvent, les gens nous voient et puis ils voient, ils disent, oh, il parle seulement, il fait ceci, il fait cela. Mais ce n'est pas facile. Lorsque tu commences à comprendre le mécanisme et que tu commences à te soumettre, tu vois que tu ne peux plus prendre les choses à la légère. Amen. Tu ne peux plus faire certaines choses. Amen. Donc, je suis allé et quand j'ai plié genoux, j'ai commencé à prier, à parler au Seigneur. Le message qui est venu, c'est Ésaïe 43. Et je crois que le Seigneur veut parler à quelqu'un. Il n'y a pas longtemps, je pense hier, quelqu'un est venu me dire qu'il m'a vu dans un rêve et que j'étais en train de donner certaines instructions. Vous voyez? Donc, je me suis dit, c'est peut-être un signe du Seigneur pour que, n'est-ce pas, ce message atteigne quelqu'un. Amen. Vous savez, dans notre vie de tous les jours, à un moment donné, je ne sais pas si quelqu'un passe par une situation, je ne sais pas, mais tu as plein de choses autour de toi qui ne marchent pas. Des malades, tu postules, ça ne marche pas. Vous savez, ça arrive hein, à un moment donné de nos vies, où beaucoup de choses ne marchent pas comme ça devait être. La pression devient difficile. Le pasteur Mautiel a prêché le dimanche dans l'après-midi. Quand il disait ça, j'étais comme waouh. Il est en train de dire quelque chose qui rentre un peu dans ce que je dois peut-être enseigner. Amen. Mais face à cette pression, quelqu'un doit savoir que l'Éternel est là. Quelqu'un doit savoir que Dieu n'a pas abandonné quelqu'un. Que Dieu ne l'a pas abandonné. Si tu es assis devant moi ici, je ne sais pas quelle situation tu passes, mais sache que Dieu ne t'a pas abandonné. Il ne parle pas, peut-être que
il y a quelque chose qui fait qu'il n'arrive pas à te parler directement. Tu pries, tu cherches, tu jeûnes, tu cries, tu tapes le mur, mais tu ne l'entends pas. Tout va de bouleversement en bouleversement. Problème, pression. Ça ne marche pas comme tu veux. Mais sache, je pense qu'aujourd'hui, tu auras une parole du Seigneur. Amen. On commence. Nouveau départ. Ésaïe 43, verset 1. Ainsi parle maintenant. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Tu n'entendais pas sa voix. Maintenant, il va parler. Amen. Hier, ça fait peut-être 40 ans. Tu tournes, tu dis non, je n'entends pas sa voix. Mais aujourd'hui, il dit, ainsi parle maintenant l'Éternel. Qui t'a créé? D'abord, il faut que tu saches que c'est l'Éternel qui t'a créé. Aujourd'hui, la parole, c'est pour les chrétiens, mais c'est aussi pour quelqu'un qui n'est pas encore chrétien. Amen. Et qui est en train de chercher, n'est-ce pas, la volonté de Dieu, qui est en train de chercher Dieu face à une multitude, n'est-ce pas, de personnes qui prêchent de la part du Seigneur. Il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, mais sache une seule chose, il y a beaucoup de personnes aussi qui disent qu'ils viennent, n'est-ce pas, inscrire, n'est-ce pas, le nom de leur Dieu, n'est-ce pas, sur un cahier quelque part, pour dire que ce Dieu-là aussi existe. Et ils viennent aussi avec beaucoup d'enseignements. Mais sache une seule chose. Si tu es là aujourd'hui et que tu m'écoutes aussi en ligne, sache une seule chose. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob. Quand il parle de Jacob, Jacob c'est qui? Jacob c'est ton passé. Jacob, n'est-ce pas, c'est ce qui était inscrit sur toi par le monde. Le monde disait que tu étais un voleur. Le monde disait que tu étais une prostituée. Le monde disait que tu n'avais pas pion sur rue. Le monde disait que tu n'étais pas in. Tu n'étais pas selon leur façon. Souvent même, certains, on les conduisait en prison. Si tu es là, que tu sors d'une prison, laisse-moi te dire, l'homme peut te condamner, mais Dieu, lui, restaure ta vie. Amen. Jacob, c'est ça Jacob. Jacob signifie menteur, supplanteur. C'était le passé de Jacob. C'était son nom qui était attribué à lui. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas resté là. Celui qui t'a formé, ô Israël, le même Jacob, à qui le Seigneur attribue le nom de Israël. Parce qu'il y a en tant quelque chose, n'est-ce pas, qui a changé. Donc, peut-être que ton nom était, je ne sais pas, Vandrich, quand tu rentrais dans cette salle. Mais laisse-moi te dire, tu vas sortir d'ici t'appelant, n'est-ce pas, Vandrich Jésus. Amen. Alléluia. Parce qu'il est en train de parler à Israël. Il rappelle même ton passé et même là où tu es aujourd'hui, il connaît ton nom. Amen. Ne crains rien, car je te rachète. Il dit de ne pas craindre, car il te rachète. Vous savez c'est quoi le rachat? C'est une rançon qu'on donne pour avoir, n'est-ce pas, quelque chose. Amen. Donc, la rançon qu'on donne. Laisse-moi te dire, le Seigneur dit qu'il va payer ta rançon. Le Seigneur dit qu'il va payer ta maladie. Le Seigneur dit qu'il va payer ton angoisse aujourd'hui. Amen. Parce qu'il va donner cette rançon-là et tu vas sortir de cette maladie. Ce qui perturbe ta famille aujourd'hui, le Seigneur dit qu'il va le restaurer. Amen. Parce qu'il va donner une rançon. Tu me dis, mais frère Simplice, mais pourquoi il va faire ça? Attends, tu ne le connais pas. Il dit, je t'appelle par ton nom. Et tu es à moi. Je t'appelle par ton nom. Vous savez, j'étais même surpris. Un jour, j'étais dans une position et puis j'entends une voix. Je croyais que c'était mon épouse qui m'appelle. Je tourne, je ne vois pas. C'est Dieu qui t'appelle. Tu dis, mais il connaît mon nom. Il ne t'appelle pas d'un nom mystérieux, mais il t'appelle du nom que ton père t'a donné. Parce qu'il te connaît. Peut-être même que c'est lui qui a poussé ton père à te donner ce nom. Mais laisse-moi te dire, tu peux faire un nouveau départ. Amen. Tu es né de chair, mais tu peux sortir d'ici spirituel. Amen. Alléluia. Je te le dis,
Aujourd'hui, le Seigneur parle à quelqu'un. Amen. Vous savez, quand l'homme pêche, première des choses qu'il cherche à faire, c'est un moyen de se déculpabiliser. Vous savez, quand David a péché, si quelqu'un peut me le lire, quand David a péché, regardez, dans Somme chapitre 32, versets 3 à 5. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Il gémissait toute la journée. Tant qu'il s'est tu, les péchés étaient en train de consumer son cœur. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui tu veux te taire sur ton péché? Pourquoi aujourd'hui tu veux vivre encore la même situation de ton passé? Pourquoi? Et c'est ce qui a poussé peut-être Jacob à aller rencontrer le Seigneur. Le péché. Le péché était en train de le consumer. Vous savez que beaucoup de nos maladies sont à la base. La base, c'est le péché. Psaume 51, verset 12. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Psaume 51, verset 12. C'est ça? Ah ouais. Ok. Je pensais parler du verset de crée en moi un cœur pur. Okay. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. Ça, c'est le verset. C'est Psaume 51, verset 12. Verset 12. Donc, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Pourquoi David dit crée en moi un cœur pur? David avait commis beaucoup de péchés. Dont deux péchés principaux qui devaient même l'emmener à la mort. On devait le tuer. Mais David, il n'est pas resté là sur son lit à se morfondre, n'est-ce pas, de sa situation. Et sa famille était même totalement détruite à cause de ce péché. Et Dieu le lui avait dit. Mais vous savez quoi? Il est allé devant le Seigneur. Quand il dit ouais que tant que je me suis tué, ça me consumait à l'intérieur. Nous devons confesser nos péchés au Seigneur. Nous devons le confesser. Et c'est pourquoi un chrétien ou un homme normal doit se repentir tous les jours. Tu dois aller devant le Seigneur et puis demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a encore en moi qui m'oppose, qui fait que quand je parle, je ne t'entends pas? Qu'est-ce qui fait encore que je pense qu'il y a quelque chose? Parce que ce n'est pas normal. La Bible déclare que tu remplis toutes choses. Et ton oreille n'est pas loin. Ni ta main trop courte pour agir. Mais je suis dans une situation où je ne t'entends pas. Pourquoi tu es aussi calme? Tu n'es pas seulement à l'église. Ton esprit n'est pas seulement sur le pasteur. Si tu n'as pas encore été rempli du Saint-Esprit, je pense que c'est le moment. Tu peux me parler, mais pourquoi tu te tais? Il avait commis des fautes graves, mais David savait parler au Seigneur. Ce n'est pas pour rien. La Bible déclare que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Il pêche, il fait les choses, mais avec humilité, il reconnaît ses fautes. Je n'ai pas dit que si quelqu'un passe par des situations difficiles, c'est parce que tu as péché. Non. Mais je veux dire que nous devons nous repentir tous les jours. Mais pourquoi Dieu doit-il effacer nos péchés? Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que Dieu nous aime. C'est pourquoi il veut effacer ton péché. C'est pourquoi il veut effacer nos péchés. C'est pourquoi il a donné son Fils, afin que quiconque croit, voilà le problème, quiconque croit ait la vie éternelle, qui ne meurt pas, parce que le péché, tu es voué à l'échec, tu es voué à la mort. Mais Dieu ne veut pas que tu meurs.
Dieu ne veut pas que tu passes, n'est-ce pas, de la vie à la mort. Au fait, quand on parle de cette mort, on parle de la mort éternelle, séparée de Dieu, l'enfer. Dieu ne veut pas que tu ailles là-bas. C'est pourquoi tous ceux qui vont aller en enfer, ils iront de par eux-mêmes leur propre décision. Amen. Ça ne sera pas le choix de Dieu. Parce que Dieu met tous les mécanismes afin que nulle personne, n'est-ce pas, atterrisse dans ce lieu. Amen. La volonté de Dieu, c'est que nul ne périsse, mais que tout le monde parvienne à où? À la repentance et soit sauvé. Amen. Alléluia. Dans Ephésiens 2:10. Car nous sommes, Oui, vas-y. car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Nous sommes son ouvrage et nous avons été créés en Jésus-Christ. Donc je rappelle à un chrétien, quelqu'un qui s'est repenti et qui a été baptisé au nom de Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit et qui vit une vie de sanctification. Si tu passes par un moment difficile, sache que tu as été créé en Jésus-Christ. Quand on parle de créer en Jésus-Christ, il faut que le Seigneur te crée en Jésus-Christ. Amen. Il faut te laisser créer en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour porter de bonnes œuvres. Quelqu'un disait, ouais, que moi j'offre des choses, je fais ceci, je sauve les malades, j'aide les malades, je fais ceci, je fais cela. C'est bien. Mais qu'en est-il, n'est-ce pas, de ta repentance, de ta relation avec Jésus-Christ? Si tu n'es pas créé en Jésus-Christ, mais tout ce que tu es en train de faire, mais c'est zéro. Il faut que tu sois créé en Jésus-Christ et que ces œuvres-là maintenant accompagnent ta croyance. Et là, ça prend un sens. Amen. Devant le Seigneur. C'est pourquoi l'obéissance vaut plus mieux que les sacrifices. Quand vous allez à l'oratoire, tous ceux qui sont en train de se traîner là-bas, là, n'ayez pas pitié d'eux. En passant, même si vous pouvez les shooter, faites-le. Mais bon, désolé. Parfois, on se laisse emporter. Désolé. Désolé. Non, ne les shootez pas. Désolé. Parce que c'est impressionnant quand même. Toute cette marche-là en train de... Juste répands-toi. Tu n'as pas besoin d'aller augmenter le taux des malades ou des souffrants à l'hôpital. Maintenant, même qu'on manque d'infirmières. Apocalypse 5, 9 à 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Oui, continue. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Oui. Il a racheté pour Dieu, n'est-ce pas, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout lieu. Le sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix, ce n'est pas pour les Juifs seulement. Ce n'est pas pour les Bamileke seulement. Ce n'est pas pour les Congolais seulement. Ce n'est pas pour les Haïtiens seulement. C'est de tout le monde, tous les peuples, tous ceux qui se sentent, n'est-ce pas, humains, qui disent qu'ils ont besoin du salut. Certaines personnes aujourd'hui, oui. On va continuer un peu, je vais revenir là-dessus. Au verset 2, il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, si tu te brûles, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et les flammes ne t'embrasseront pas. Vous savez, certaines personnes ne veulent pas se faire baptiser parce qu'ils pensent qu'en rentrant dans l'eau du baptême, peut-être qu'ils vont aller prendre des démons dedans. L'eau là, on ne sait jamais. Ce n'est pas eux qui l'ont mis dans la piscine. On ne sait jamais. Vous savez, en Afrique, on a vu toutes sortes de choses. Les gens invoquent l'eau là-bas pour avoir des
des esprits méchants, pour avoir, je ne sais pas quoi, pour faire sortir les génies. Vous voyez, non? Des choses comme ça. Je vais vous raconter une histoire dans ma famille. On me disait que nous, nos familles, on n'arrive pas à garder un mariage parce qu'il y a un esprit qui perturbe nos familles et qu'on n'arrive pas à avoir une vie stable à cause de cet esprit-là. Et qu'on dit qu'il faut aller invoquer, les parents n'ont pas fait, donc le génie il se sent seul, donc il faut qu'on amène, je ne sais pas quoi, un animal pour aller le sacrifier là-bas, pour ramener, n'est-ce pas, la paix dans nos familles. Mon cousin m'a joint, on s'est vu, on s'est parlé. J'ai dit, ben, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? À l'époque, hein, il dit, j'ai dit, allez chercher l'eau là pour voir, on ne sait jamais. Donc ils ont pris le mouton, ils sont allés. Mais quand ils sont arrivés, à leur grande surprise, les villageois même ne savent même plus où se trouve l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau a tari. J'ai dit, mais donc notre vie est hypothéquée comme ça? L'eau a tari, mais où on fait le sacrifice? Vous voyez comment les traditions, ces choses-là sont bizarres. J'ai dit non, je ne peux pas résumer ma vie à une eau et puis un animal. Si c'est mal, non. Si c'est vraiment la dernière des choses, non, ça ne marche pas. Vous savez quoi? L'eau du baptême, ça fait les choses. Amen. L'eau du baptême, ça fait les choses. Alléluia. Oh, Rabashata. L'eau du baptême, ça fait les choses. Si tu traverses les eaux, amen. Il dit, dans cette eau, il a toujours été, le pasteur même, le pasteur l'a si bien dit hier, il est toujours question, surtout s'agissant du jugement, il est toujours question d'eau et puis de feu. Il dit, si tu traverses ces eaux, je serai avec toi. Donc dans l'eau du baptême, là, sache que le Seigneur est avec toi. L'homme là, il ne peut rien te faire. La seule personne qui peut faire quelque chose en toi, c'est Jésus. C'est pourquoi c'est son nom qui est invoqué là. Amen, c'est son nom. Et même si c'est un fleuve, si c'est dans le fleuve qu'on va te baptiser, sache que ton démon va partir. Amen. Sache que ton péché va partir. Amen. Tu ne vas pas être... Au contraire, c'est bon que tu sois submergé. Parce que tu es lavé. Ici, on plonge les gens dans l'eau, on ne verse pas l'eau sur la tête. Non, ça ne marche pas. Hein? Si tu marches dans le feu, oh Rabashata, il dit si tu marches, vous savez ce feu-là, c'est vrai que ça va brûler. Souvent quand on regardait les apôtres, oh, la Bible nous dit qu'il parle. Vous savez, c'est comme le riz chaud quand tu mets dans ta bouche. Oh, oui, non? Et puis tu souffles. Tu souffles pourquoi? Parce que tu veux le refroidir. C'est comme ça le parler à langue. Alléluia. Quand tu es rempli, mais je vous dis, ça fait son effet. Le jour où j'ai reçu le Saint-Esprit, je ne pouvais plus pas. Pour dire bonjour, mais oui, je ne croyais pas. Celui même qui m'a parlé du Saint-Esprit, aujourd'hui, il n'est plus, je ne sais même plus sur quel univers. Un jour, on s'est croisés, il me disait, il m'a sorti une doctrine, là, j'ai dit, mon frère, non, il y a longtemps. Non, j'ai dépassé ça. Je suis un enseignant maintenant de la parole. Donc, tu ne peux plus m'enseigner cette affaire. À l'époque, j'allais être impressionné, mais aujourd'hui, là, non. Aujourd'hui, non. Amen. Donc, il est toujours question d'eau et puis, n'est-ce pas, de feu. Donc, ce feu ne va pas te consumer. Souvent, ils ont peur. Oh, un jour, il y a un petit témoin de Jéhovah là, qui vient me dire, est-ce que tu sais que le parler en langue là, c'est l'esprit, c'est quoi? C'est la langue du diable. J'ai dit, ah oui. Moi, je ne connais pas je connais pas le diable. Donc, pour connaître sa langue, ça va être compliqué. Il s'est tué, il a raccroché. Pourquoi? Parce que si toi, tu connais la langue du diable, ça veut dire, bon, alléluia. Moi, je connais l'Éternel. Amen. Je préfère étudier l'Éternel. Amen. Alléluia. Oh, Rabashata. Mais sache une chose. Aujourd'hui, tu peux commencer un nouveau départ. Amen. Et si tu es rempli, sache que la position dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, le Seigneur dit, quelle que soit la maladie, ça ne va pas te submerger. Il sait pourquoi cette maladie est là. Même dans cette maladie, dans cette position que tu as, dans ces inquiétudes, sache que le Seigneur est là. Il veut voir qui tu vas glorifier dans cette situation. Est-ce que tu vas élever le problème
où tu vas élever le Seigneur dans ta situation. Alléluia. Verset 3. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Ça m'a choqué. L'Éthiopie et le sabbat à ta place. Moi, pour comprendre ce verset-là, ça a été compliqué. Exode chapitre 10, verset 7. Et tu peux me préparer aussi 2 Chroniques, verset 14, 9 à 14. Les serviteurs de Pharaon lui dirent, jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel, leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? Amen. Pour moi, actuellement, le problème du monde actuellement, là, c'est peut-être nous les chrétiens qui prions beaucoup. Parce que quand on prie beaucoup, on se consacre beaucoup, qu'est-ce qui arrive? Dieu précipite sa venue. Les problèmes augmentent. Le pasteur disait hier, si vous croyez que ce monde-là va devenir bon, là, vous mettez le doigt dans l'œil. Parce que là, il se prépare même à quelque chose d'autre. Quand Trump va prendre le pouvoir, il va mettre la fin pour la guerre en Ukraine ou bien quoi que ce soit. Vous allez voir, ils vont se rabattre quelque part d'autre. Actuellement, ça chauffe en Côte d'Ivoire. Oui, ça chauffe là-bas, à la frontière. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Maman, Bibia m'a montré tantôt, en Chine, beaucoup d'eau partout. Voilà l'Arabie Saoudite, d'un bon matin, il se réveille, maintenant les inondations au désert. Dieu ne veut pas qu'aucun de ses enfants, quel que soit le lieu où il se trouve, soit comme pas averti. Ces signes-là, ce n'est pas ce n'est pas une question de réchauffement climatique. C'est le monde qui veut nous fatiguer. Ce sont des signes pour prévenir, quel que soit le lieu où un enfant de Dieu est quelque part dans ce monde, qui ne disent pas le Seigneur ne m'a pas prévenu. C'est pourquoi les gens croient que c'est des miracles qui arrivent dans... Non, oui, ça va se multiplier, ce sont des signes. Ça va être souvent des tremblements de terre, ça va être des guerres. Tout ça, c'est dans la Bible. Ce sont des signes pour nous. Pour multiplier, n'est-ce pas, notre action dans le Seigneur. C'est pourquoi c'est le moment de rentrer dans l'église et d'y rester. Inviter ses parents à y rester aussi dans l'église. Amen. Il dit, je donne, n'est-ce pas, pour rançon l'Égypte. Vous savez quoi? Oui, lis un peu 2 Chroniques, je t'ai laissé un peu dessus. 2 Chroniques, n'est-ce pas, chapitre 14, verset 9 à 14. Asa marcha au-devant de lui, et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsephata, près de Marécha. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu. Car c'est sur toi que nous nous appuyons, et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda. Et les Éthiopiens prirent la fuite. Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guéra, et les Éthiopiens tombèrent sans pouvoir sauver leur vie, car elle fut détruite par l'Éternel et par son armée. Asa et son peuple firent un grand butin. Ils frappèrent toutes les villes des environs de Guéra, car la terreur de l'Éternel s'était emparée d'elle, et ils pillèrent toutes les villes, dont les dépôts furent considérables. Ils frappèrent aussi les tentes des troupeaux, et ils emmenèrent une grande quantité de brebis et de chameaux. Puis ils retournèrent à Jérusalem. Amen. Donc, Asa était, n'est-ce pas, la situation à l'époque de ce peuple de Dieu, n'est-ce pas, ils étaient dans une condition où ils étaient entourés de leurs ennemis. Vous savez, ils ne sont pas restés là à pleurer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à prier à l'Éternel. Il a commencé à dire, regardez, ce n'est même pas des paroles calculées. Il dit,
sa réalité devant le Seigneur et il implore l'aide du Seigneur. Est-ce que vous savez que la Bible déclare que même l'intelligence, je dis l'intelligence, celui qui est intelligent et celui qui est fort, sa force vient de l'Éternel. C'est pourquoi nous devons demander au Seigneur. Souvent on croit que, oh non, le Seigneur c'est là où je suis. Non, parle au Seigneur. Parle. Asaph a appelé le Seigneur dans leur situation. Il a appelé. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a amené le secours. Pour que tu saches que ta guérison ou la liberté que tu vas avoir, ça ne vient pas de ta force, mais que ça vient de l'Éternel. Amen. Et que tu donnes gloire à Dieu à tout moment. La Bible déclare dans le livre de Proverbes, Proverbe 11, verset 8, il dit le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. Voilà la rançon. Amen. Vous savez, pour que nous puissions être ici, là, vous savez combien de personnes, combien de méchants sont partis? Le pasteur Maotier, la fois dernière, disait, il a donné un verset là, où il disait, je crois que c'est dans le livre d'Ésaïe, où il parlait de cet homme qui était allé cuver, n'est-ce pas, il a marché, n'est-ce pas, dans ce truc de raisin, et que ce raisin avait souillé son habit. Et puis on lui a demandé, mais d'où tu viens? Pendant que tu es assis là, tranquille, tu dis, oh le Seigneur, non, il est en train de travailler. Il est en train de travailler. Il travaille. Dans Proverbe 21. Attendez, je viens. Proverbe 21. Je vais le lire. Il dit, le méchant sert de rançon pour le juste. Est-ce que c'est moi qui ai dit? Proverbe 21, verset 18. Le méchant sert de rançon pour le juste et le perfide pour les hommes droits. Amen. Voici la rançon. Souvent pour payer la maladie. Souvent on chasse. On fait des choses. Mais ça part quelque part. Le diable, on ne peut pas le tuer. La vérité, là, on ne peut pas le tuer. On peut le chasser. Mais quand on le chasse, il doit aller quelque part. Mais ne priez pas pour que le diable aille chez vos voisins. Non, c'est pas ce que j'ai dit. On le lit et on le libère dans les lieux arides. Amen. Mais vous savez, le diable, il est terrible. C'est quelqu'un qui passe son temps à se promener. Tu le lis, tu l'envoies quelque part là-bas, il ressort de là-bas et il continue sa route. Il va chercher quelqu'un. La Bible nous dit que c'est quelqu'un qui rôde. C'est un être qui rôde. Il rôde. Il cherche quelqu'un qui va dévorer. Il cherche un cœur. Il rentre ici. Il regarde. C'est pourquoi la Bible nous déclare de prier tous les jours. Vous savez, quand on prie tous les jours, on est en éveil. Et quand on prie, ne prie pas seulement avec les langues. Ta langue, les mots, les choses. Un jour, ça va prendre fin. Mais le parler en langue, lui, il ne prend pas fin. Amen. Tu pries même pour des choses même que tu ne penses pas. Pourquoi? Parce que Dieu le fait à ta place. Amen. Parce que tout moment que tu pries, tu gardes ta maison en éveil. Amen. Alléluia. Je suis venu pour encourager quelqu'un à sortir de sa situation. Amen. Au verset 4, tu as du prix. Voilà pourquoi Dieu fait ces choses. Il dit que tu as du prix à ses yeux. Les êtres humains ont du prix aux yeux de l'Éternel. Nous avons du prix à ses yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Vous savez, de plus en plus que nous allons nous rapprocher du trône, de plus en plus que les choses vont avancer. Vous savez, les chrétiens, on va vivre une tension. Amen. Des tensions qu'on ne sait même pas d'où est-ce que ça vient. Mais nous sommes prévenus que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de balade où on va à la plage, on est couché, le soleil nous tape, et puis on revient, ouh, le Seigneur m'a béni, j'ai eu un billet pour aller à la plage. Vous savez, on était allé en mission comment on appelle ça? Au nord, là. Val d'Or. Roy-Noranda. On a trouvé une petite ville qui s'appelle Val d'Or. On se promenait, on cherchait une église ou bien des gens. Mais vous avez tout est blanc là-bas. Bon, c'était compliqué pour nous.
Mais il y avait des Noirs. Mais vous savez, les Noirs travaillent. Donc, on est arrivé, on cherchait. On voulait évangéliser en tout cas. On cherchait. Et on a trouvé une église. Je pense que c'est le frère Gauthier qui a trouvé l'église. Il a appelé. Nous tous, on a commencé à courir pour aller voir l'église. On arrive là, mais non, l'église est fermée. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont mis la vacance. Un mois. Il reste seulement le pasteur. Il était là pour arranger. On dit, mais comment ça l'église part en vacances? Pour nous, c'est impossible. Une église qui va en vacances? Mais ils vont où? C'était des choses comme ça qu'on se posait. Mais ils vont où? Quelles vacances? Mais on a demandé à voir le pasteur. On dit impossible. Le pasteur est là, mais on attend depuis là, mais il ne sort pas. Il était en train de traiter les choses. Lui aussi, il va en vacances. Mais on était même frappé. C'est ma première fois de voir une église qui va en vacances. Bon, je ne sais pas où ils vont. Peut-être à la plage. Le pasteur à la plage. Quelque chose qui ne marche pas. Quelque chose qui ne marche pas. Mais vous savez pourquoi on va avoir cette pression? Parce que Dieu, nous ne sommes pas n'importe qui. En tant que chrétiens, nous ne sommes pas n'importe qui. Prends 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous allez voir pourquoi. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. On était dans les ténèbres. Vous n'avez pas remarqué que quand tu étais dans le monde, tu n'avais pas ces genres de problèmes que tu as. Tantôt tu as une pression, tantôt tu n'en as pas, tantôt tu es dans une pression, tu dois faire attention à tout ce que tu fais. Mais dans le monde, tu vivais comme tu vivais. Vous savez, les animaux dans la nature, ils font ce qu'ils veulent. Hein. C'est comme ça. Nous aussi, quand on était dans le monde, c'est comme ça qu'on était. On faisait ce qu'on voulait. On pensait que tout était correct. Mais vous savez quoi? Quand Dieu nous a appelés, Dieu nous a mis sur la sellette. Dieu nous a mis sur le trône. Maintenant, tu ne peux plus passer indifférent. Vous savez comment ils traitent nos filles, nos soeurs? Oh, vos robes qui balaient les rues de Montréal. Mais oui, c'est une façon d'intimider nos soeurs. C'est une façon de les vilipender. C'est une façon de les décourager parce qu'ils veulent les ressembler. Ils voient quelque chose en elles. Oh, toi, tu portes toujours costume. Tu vas où? Au bureau, on me dit, mais waouh! Mais j'ai oublié le mot là même. Les Québécois là. Il dit quoi? Mais tu es propre. Quelque chose comme ça. Parce que je suis en costume. Il dit, tu vas où tu vas? Mais non. Mais non, c'est juste que nous voulons faire les choses différemment. Amen. Donc, quand tu es chrétien, Dieu te met aux yeux. Et tout le monde voit quelque chose en toi. Le monde voit quelque chose en toi. Il jalouse cela. Il veut le prendre. Mais comme il ne sait pas le prendre, mais il ne veut pas payer aussi le prix pour aller le chercher, alors qu'est-ce qu'il veut faire? Il va tout faire pour te briser, te décourager. Il va tout faire, toucher ton mental. Et c'est ce qui était arrivé un peu à Job. Job passait par une situation difficile. Le diable était en train de l'attaquer. Ses camarades, ils ne le savaient pas. Ses camarades sont venus s'asseoir autour de lui. Malgré toutes ses plaies, ils ont commencé maintenant à attaquer son mental. Mais vous savez quoi? Quand nous sommes dans une position comme ça, c'est Dieu qui est en train de se servir de nous pour témoigner. Amen. Pour montrer l'exemple. Peut-être quelqu'un se dit là-bas, oh Seigneur, dans cette ville, il n'y a pas de chrétiens. Seigneur, je te dis, dans cette ville, il n'y a pas de chrétiens. Le Seigneur dit, attends. Ludo, tu peux me lire Job chapitre 1, verset 8 à 9. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Voici les épreuves voici pourquoi tu passes les épreuves. Voici pourquoi. Parce que ta foi doit être, n'est-ce pas, mise à l'épreuve.
Parce que nous sommes des hommes et nous sommes... c'est difficile pour nous d'avoir, comment on appelle ça, de ne pas faire des erreurs. Amen. Et pendant qu'il rôde, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche la moindre petite ouverture. Et il te connaît. Dès ta naissance, il a affecté ces démons autour de toi. Il sait quand tu es malheureux. Il sait ce qui te rend malheureux. Il sait quand tu es heureux. Il sait ce qui te rend heureux. Il sait, il voit. Il ne peut pas lire ton cœur, mais il voit les choses. Et tu sais quoi? Il agit comme, vous voyez, le IA là. Vous connaissez IA? Quelque chose, les informaticiens. Quoi? Voilà, intelligence artificielle. Vous savez quoi? Ils sont incroyables, ces gens-là. Un jour, j'ai vu une petite émission là, d'un Français qui disait, avez-vous l'impression que votre téléphone vous écoute? L'émission a commencé comme ça. Oui, j'ai l'impression. D'autres disent non, oui, mais au fait, mais c'est vrai, tu dis quelque chose, tu rentres à la maison et tu vois la plupart des YouTube, qu'on appelle ça, les vidéos ou bien les choses que tu vas regarder, c'est ce que tu as dit dans la rue. À peu près. Les gens étaient étonnés, ils disent non, le téléphone nous écoute. Mais c'est comme ça le diable. Le diable, il t'observe. Et tu sais quoi? Il va faire des propositions. Les choses auxquelles tu pensais. Est-ce que vous savez que la plupart des... Je vais peut-être... C'est ça le combat. En fait, je l'ai appris dans le combat spirituel. Le Seigneur dit à ses apôtres, j'ai prié pour votre cœur. Vous savez pourquoi le Seigneur dit, j'ai prié pour votre cœur? La Bible nous dit que notre cœur est méchant et tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? C'est le Seigneur. Quand quelqu'un dit, j'ai fait quelque chose de mon cœur, fais attention. Est-ce que vous savez que la plupart des femmes de nuit et maris de nuit, là, ça vient des pensées que nous tournons dans nos cœurs? Première des choses, si tu veux combattre les femmes de nuit et maris de nuit, que peut-être un charlatan t'a dit que ça perturbe ton mariage ou bien ça perturbe ta vie de trucs, déjà commence à voir ce que tu regardes, les choses auxquelles tu penses, que tu réfléchis. Quand tu n'es pas à l'église et que tu te retrouves tout seul ou tu es angoissé, ça c'est important. Parce que tu sais c'est quoi? Quand tu commences à réfléchir à ce genre de choses, tu commences à penser à ça, tu es dans une émotion. Satan regarde ça et dit, ouais, attends, tu vas voir. Il y avait un gars qui habitait avec nous, avec Yannick. On était chez Yannick avant. Il fait 4 ans chez Pasteur Yannick. Il regardait tellement les choses bizarres comme ça que lui, il disait, oh, j'étais la nuit là, wouh, j'ai vu une belle femme. J'ai dit, non, il est tombé ce gars-là. Il est tombé comme un fruit mûr. Oui. Commence à surveiller ce qui rentre dans ton cœur. Souvent, il faut te cacher sur certaines vidéos ou certaines... Il faut juste... La Bible nous dit éviter l'apparence de mal. Donc, tout ce qui est comme... Tu dois connaître ton cœur. Qu'est-ce qui affecte ton cœur? C'est pourquoi les émotions, faites attention à cela. Bon, ça, on apprend dans le combat spirituel. Donc, Satan rôde. Au verset 5. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Moi, je vois cela comme, n'est-ce pas, l'évangélisation. Vous savez, l'évangélisation, souvent, on va devoir prier. Souvent, les âmes que nous croisons dehors, c'est le Seigneur qui nous les amène. Il y a des rétrogrades, je vous dis, au Shelaga, il y a des rétrogrades au Shelaga qui vont revenir. C'est pourquoi nous ne devons pas arrêter tout ce que nous sommes en train de faire. Nous devons nous sanctifier, nous devons être encore plus prompts. Nous devons encore avoir les communions fraternelles, parce que Dieu va nous les ramener. Amen. L'évangélisation que vous faites au dehors, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Un jour, on faisait l'évangélisation à l'Est. Quand l'Est a quitté, l'église a quitté le sous-sol du pasteur et que c'est atterri, n'est-ce pas, sur Sherbrooke, on était l'un des premiers à évangéliser dans ce secteur.
À un moment donné, on croisait des gens et puis ils nous disaient, mais toi tu m'as évangélisé la semaine dernière. Il a dit, mais oui, mais ok. En fait, on croisait les mêmes personnes. Parce que c'était dur le secteur. J'ai dit, mais ma réponse était, mais tu n'es pas encore venu à l'église. C'est pourquoi peut-être que tu me croises tous les jours. Mais oui, mais on croyait qu'on allait... Mais quand l'église a commencé à grandir, on a été affecté, n'est-ce pas, à l'église. Je pense que je suis parti à l'UQAM. Mais aujourd'hui, l'église de l'Est, un autre groupe de personnes est venu. Mais je pense qu'il y a eu des choses qui ont été plantées. Mais aujourd'hui, l'église de l'Est a grandi. Il s'est même déplacé 2 ou 3 fois. Changer d'église parce qu'ils sont devenus trop petits. L'église, comment on appelle ça? La place est devenue trop petite. Pour dire que tout ce que vous faites, tout ce que nous faisons, ce n'est pas en vain. Amen. La fidélité dans les choses de Dieu nous amène à grandir. Et l'église aussi a prospéré. Amen. Dieu va ramener, n'est-ce pas, non seulement des âmes que nous ne connaissons pas, mais Dieu va ramener des âmes qui ont déjà reçu, n'est-ce pas, le nom de l'Éternel. Mais Dieu aussi va faire, n'est-ce pas, des âmes dans ce lieu. Et vous allez voir, ça sera une grande maison de l'Éternel. Amen. Alléluia. Parce que, vous savez, Dieu ne veut pas que son nom soit gaspillé. Dieu ne veut pas que son nom soit pris en vain. Amen. Non, Dieu va les ramener. Au verset 6, je dirai au septentrion, donne. Vous voyez, quand nous prions, c'est Dieu qui parle. Et quand Dieu parle, ça agit. Vous vous rappelez le chapitre 1 du livre de Genèse. La Bible nous dit que Dieu a fait le ciel et la terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dit. Quand il parle à la terre, qu'est-ce qu'il sort? Arbres, animaux. Il dit ça, viens. Ça, va ici, viens. Et ça apparaît. C'est pourquoi la prière, la consécration. Vous savez, même si tu évangélises tout Montréal, tu les pousses dans l'église. Je te dis, si Dieu ne parle pas dans leur vie, ça ne sert à rien. C'est pourquoi nous devons nous consacrer dans ce que nous faisons. Nous devons prier quand nous sortons, n'est-ce pas, pour aller évangéliser. Amen. Et Dieu va faire. Amen. Oui, Dieu va les ramener. Il dit, fais, qu'on appelle ça, fais mes fils des pays de, qu'on appelle ça, ne retiens, attends, je reprends un peu. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Vous savez, ils viendront. Romains 9, versets 7 à 8. Romains chapitre 9, versets 7 à 8. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Amen. Vous savez, il y a des gens qui pensent que c'est dans la descendance. Il y a des gens qui pensent qu'il faut forcément être juif. Il y a des gens qui pensent que, oh non, comme mon père est pasteur, ma mère est ceci, elle prie beaucoup de... ma mère là, je vais être au ciel parce que quelqu'un paye le prix à sa place. Non. Non, ce n'est pas les enfants de la chair. Il le dit, ce n'est pas les enfants de la chair, Abraham, non. Mais il dit qui? Il dit qui? Ce sont les enfants de la promesse, donc ceux qui vont payer le prix. Vous savez, c'est qui les enfants de la promesse? Mais oui. Toi qui vas obéir, c'est ceux qui vont obéir. Celui qui va obéir. Quand on parle d'obéissance, on ne regarde plus la descendance. On ne regarde plus l'ascendance. On parle de quelqu'un qui obéit au commandement de Dieu. Amen? Oui, c'est les chrétiens. Donc tu peux être juif. Si tu ne te répands pas, tu ne te fais pas baptiser au nom de Jésus-Christ et recevoir l'Esprit de Dieu. Cette promesse-là, je ne pense pas que c'est pour toi. Amen? Au verset 7. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, voilà.
Tous ceux qui s'appellent de mon... Est-ce qu'il a parlé des Juifs? Tous ceux qui s'appellent de mon nom. Maintenant, à quel moment on prend le nom? Le baptême d'eau. Parce qu'il explique dans le livre de Jean chapitre 3, il dit que celui qui naît d'eau et d'esprit. Vous savez à quel moment on donne le nom à un enfant? C'est quand il naît. Donc quand tu passes par l'eau du baptême et que le nom de Jésus-Christ est invoqué sur toi, c'est là que tu portes le nom de Jésus-Christ. Amen. Il dit ceux qui s'appellent de mon nom. Et c'est à ce moment-là que nous, on porte ce nom-là. Amen. C'est à ce moment, quand tu passes par l'eau du baptême, c'est en ce moment que tu portes le nom, n'est-ce pas, du Seigneur. Et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Dieu nous a fait pour sa gloire. Dieu veut se glorifier dans les rues de Montréal. Maintenant, c'est quoi ton attitude? Est-ce que tu es passé par l'eau du baptême et que tu es ressorti encore avec ta même façon? Ça aussi, c'est un problème. Quand tu passes par l'eau du baptême, tu dois grandir. Quand un enfant naît, il doit grandir. C'est pourquoi j'ai salué les nouveaux. Vous devez grandir. Et comment on grandit? On grandit en absorbant ce que, n'est-ce pas, la mère nous donne à la naissance. Amen. Lorsque nous mangeons, c'est pourquoi nous venons à l'église. Nous venons à l'église pour manger. Amen. Nous venons à l'église pour manger. Et souvent, les enfants vont plus manger lorsqu'ils sont en groupe. Amen. Vous n'avez pas remarqué ça? En tout cas, moi, j'ai des enfants maintenant, je les vois. Ma fille, à la maison, ce n'est pas trop fameux. Mais quand elle va à la garderie, oh mon Dieu, elle mange parce qu'elle voit les autres enfants manger. Amen. C'est pourquoi nous venons en communion. Le Seigneur dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Amen. Donc, si tu veux grandir, viens à l'église. L'église est chargée, n'est-ce pas, de nourrir, de protéger les enfants, les élus du Seigneur. Amen. Et si tu n'as pas une église, tu ne peux pas être sauvé. Si tu n'as pas une église, tu n'as pas de père spirituel. Amen. C'est à l'église. Alléluia. Donc, le baptême est important. Le baptême est important. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. C'est bon, hein? Je pense que je vais... Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Donc tu ne peux plus regarder à Jacob. Tu ne peux plus regarder encore à ta vie ancienne. Tu ne peux plus avoir encore cette façon de penser, cette façon de marcher. Et pour cela, pour que cette vie-là prenne forme en toi, tu dois continuer à marcher dans Christ. Tu dois continuer à marcher dans l'église. Les enseignements, les études bibliques, les prières, les frères, les conseils, ça va te faire grandir. Et un enfant, c'est comme ça. Un enfant ne grandit pas un seul jour. Un enfant grandit étape par étape, avec les conseils de sa mère, les conseils de son père, et il grandit. Et il grandit au milieu de ses frères et de ses sœurs. Amen. Et c'est ça. Dieu parle et la mère obéit. La mère donne, n'est-ce pas, cette instruction à l'enfant. C'est pourquoi tu as besoin d'une église. Tu l'as besoin. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Vous savez, au dernier temps, le Seigneur veut réunir son église. Il veut réunir tous ceux qui parlent, n'est-ce pas, tous ceux qui portent son nom. Mais aussi, il veut réunir, n'est-ce pas, l'église par la langue. La Bible nous dit dans Joël chapitre 2, verset 28, au dernier temps, le Seigneur va quoi? Va déverser, n'est-ce pas, son esprit sur toute chair. Vous voyez? Déjà, ça a été déjà prophétisé. Sur toute chair. Combien de chair ne doivent pas l'avoir? Donc, quand quelqu'un dit au dehors là-bas que le Saint-Esprit, non, c'est une personne dans l'église, le Saint-Esprit, ce n'est pas pour tout le monde, c'est un mensonge. Le Saint-Esprit, c'est que lui-même n'a pas reçu l'enseignement. Le Saint-Esprit, la Bible nous dit au dernier temps, il va déverser sur toute chair. Donc, est-ce que tu as une chair? Pince-toi, est-ce que tu as une chair? Est-ce que nous avons une chair? Pincez-vous, regardez. Est-ce que vous avez une chair? Si vous avez une chair, c'est que tu es éligible. Si tu ne parles pas, c'est que tu n'es pas encore disposé. Tu peux jeûner. Il y a des gens qui ont jeûné pour recevoir le Saint-Esprit. Il y a des gens peut-être qui étaient distraits. Il y a des gens qui, dans la tête, n'ont pas encore reçu, n'est-ce pas, cette base de l'enseignement
pour, n'est-ce pas, converger vers le recevoir du Saint-Esprit. C'est pourquoi c'est comme un blocage en eux. Ils essayent, mais ce n'est pas parce que ça ne marche pas, mais c'est toi qui dois te disposer. Amen. Tu dois te disposer. Il y a des gens, quand on prêche ici, ils sont là, priez pour moi, je veux recevoir le Saint-Esprit. Ils viennent devant, on prie. Quand ils rentrent à la maison, ils mettent la télévision. Haïti. Ils arrivent de l'autre côté. Tu as entendu ma chère, mon frère. Mais tu es distrait. Ton esprit est occupé. Vous savez c'est quoi la repentance? La repentance veut dire que je me dénude de tout. Je dépose tout. Je marche maintenant dans une autre façon. Et c'est là que le Seigneur va te remplir de son esprit. Le Seigneur il dit, approchez-vous de moi et je me rapprocherai de vous. Donc la repentance est repartie au départ. Amen. Ce que tu avais fait et que ça n'a pas marché, repars au départ. Amen. Repars au départ et reprends ta marche. Si tu fais la repentance, le Seigneur va te rencontrer. Si ta repentance est sincère, le Seigneur va te remplir de son esprit. Amen. Ah, alléluia. Donc si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas parce que le frère ou la sœur ne prie pas bien ou que les Écritures ne marchent pas. C'est toi qui ne marches pas. Amen. Bon, là on a avancé un peu. Ah, c'est long. Je ne sais plus ce que je vais faire. Amen. Donc, la parole aujourd'hui, amen, je vais m'adresser à quelqu'un. Si tu es dans le tourment, si tu es dans une situation, je ne sais pas, que tu penses que c'est trop difficile, parce que peut-être que tes yeux sont sur le problème, mais sache que toi, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Et c'est un cri du cœur du Seigneur. Le Seigneur veut s'appuyer sur toi pour gagner une âme. Vous savez, au travers de tout ce que nous sommes en train de faire, peut-être que nous pouvons regarder notre petite personne, nous pouvons regarder nous et nos problèmes et ceci, mais le Seigneur voit une lignée de personnes qui vont venir au Seigneur grâce à ta persévérance, grâce aux offrandes, grâce à ton don de soi. Amen. À ton esprit d'obéissance, à ton esprit de sagesse, tout ce que tu vas apprendre dans le Seigneur, laisse-moi te dire que le Seigneur va s'appuyer là-dessus pour atteindre quelqu'un d'autre. Amen. Pour atteindre un membre de ta famille. Pour atteindre, tu es là, tu dis, oh, ma famille n'est pas sauvée. Mais toi-même, tu n'es pas stable dans le Seigneur. Comment tu veux que le Seigneur agisse dans ton... Tu sors, tu reviens, tu sors, tu reviens. Oh, mais qu'est-ce qui t'attrape encore dehors? Qu'est-ce qui fait que tu retournes encore dehors? Quand je parle de dehors, ce n'est pas sortir à la porte là et puis bon, tu dis bye bye. Non, non, ce n'est pas ça. Mais tu ne te consacres plus aux choses de Dieu. Tu as entendu. Souvent les gens sont touchés dans l'église lorsqu'on prêche. Mais quand tu sors dehors, on va faire ça demain. Demain, ça va être bon. Quand le temps de l'église va arriver, ou bien ils vont croiser un frère là-bas. Oui, j'avais promis. Bon, quand je rentre à la maison, je commence à lire ma Bible. Mais quand il rentre à la maison, vous savez quoi? Quand tu fais ce genre de choses, le Satan te regarde. Quand tu arrives à la maison, il y a un gros plat qui t'attend. Pour la première fois, quelqu'un te fait un gros plat de porc. Là, quand tu manges net, tu as sommeil, tu dors. Le lendemain matin, le cycle continue. Vous savez, c'est un cycle. Si tu ne te disciplines pas, ça ne va pas arriver. Si nous ne nous disciplinons pas, ça ne va pas arriver. Les choses que les autres sentent et que nous ne sentons pas, c'est parce que nous ne sommes pas disciplinés. C'est pourquoi le Seigneur parle des disciples. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Ça veut dire comme toi. Maintenant, tu te regardes dans le miroir. Est-ce que je suis discipliné même? Donc, si tu ne gagnes pas de disciples, c'est peut-être que tu n'es pas encore discipliné. Et enseignez-leur. Mais comment vas-tu l'enseigner si toi-même tu n'es pas discipliné? Comment allons-nous les enseigner s'ils ne sont pas disciplinés? Si nous-mêmes ne sommes pas disciplinés. Tu viens à l'église un jour, tu vas 20 ans et tu reviens. Pasteur Yannick et le frère Seplis sont encore là. Et la soeur Bibiane. Quand tu vois quelqu'un poser ça, ça veut dire il y a longtemps il est venu à l'église.
Sois stable. Parce qu'au dernier temps, le Seigneur va dire, entre dans ma maison, fidèle. 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 Est-ce que le Seigneur peut compter sur nous? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever, n'est-ce pas? Je vais inviter le pasteur Yannick. Et le Seigneur veut voir des fidèles au milieu de nous. Amen.